Ce qui nous amène à la question suivante. Maintenant que nous avons quelque peu parcouru ce qu'on entend par mesure de réseau, la question suivante est qu'est-ce qu'on entend par coupure d'Internet? Car il s'agit d'une formation à la mesure de la coupure d'Internet. Donc, quand dit-on qu'on mesure une coupure d'Internet? Qu'est-ce qu'on mesure exactement? En général, la plupart des gens dans le monde de la mesure prennent la coupure d'Internet pour une rupture d'Internet. Mais dans le cadre du plaidoyer et dans le cadre de la communauté des plaidoyers au cours des dernières années, le terme coupure d'Internet a pris une définition beaucoup plus large, notamment dans le domaine du plaidoyer. Le terme coupure d'Internet fait référence aux trois différents types de cas que j'ai inclus ici par des puces, tels que le blocage de sites web et d'applications, les limitations d'applications et les coupures de réseau. Le terme et la façon dont le terme coupure Internet est utilisé par la campagne Keep d'Access Now se réfère généralement aux plateformes de communication bidirectionnelle. Donc, ça inclut les plateformes des médias sociaux et autres plateformes qui ont une communication bidirectionnelle. Et ça n'inclurait pas, par exemple, le bloc personnel de quelqu'un. Si celui-ci était bloqué, alors qu'est-ce qu'on entend par chacune de ces trois points? Je vous parlais de la coupure de l'Internet. Quand on parle de blocage de sites web et d'applications, ce à quoi on fait notamment référence sont les cas où votre fournisseur d'accès à Internet vous empêche d'accéder à certains sites web et applications parce qu'il en a bloqué l'accès. Souvent, ce blocage fait suite aux demandes des gouvernements. Les gouvernements demandent souvent aux fournisseurs de services Internet de bloquer l'accès à certains sites web et applications et parfois, ils précisent les services concernés en mettant sur pied ce qu'on appelle une liste de blocage. Mais dans d'autres cas, ils peuvent donner des ordres plus englobants. Par exemple, ils peuvent simplement demander de bloquer l'accès aux médias sociaux sans préciser quel site web et application en particulier. Dans ce cas, ce sera à votre fournisseur d'accès local de décider lesquels bloquer. Et parce que souvent, il n'y a pas cette sorte de transparence qui révèle exactement ce qui doit être bloqué. Et c'est pourquoi la mesure du réseau est encore plus importante, car elle peut permettre d'identifier exactement ce qui a été censuré. Donc, à part le blocage autiste des applications, souvent, lorsque nous parlons de coupure d'Internet, nous faisons également référence à des cas d'étranglement. Par étranglement, nous entendons des cas où l'accès à Internet ou la vitesse de votre connexion Internet est intentionnellement ralentie, ou votre connexion Internet est si lente que même si l'accès à une application spécifique n'a pas été bloqué, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que les performances et la vitesse sont extrêmement réduites et mauvaises. Donc, même si cette forme de censure n'est pas très agressive, comme le blocage, c'est quand même considéré comme une forme de censure parce que le résultat final est le même. C'est-à-dire qu'en gros, vous ne pouvez pas utiliser un service Internet spécifique dans des situations plus extrêmes. Parfois, le gouvernement demande aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer des outils et applications spécifiques et en plus de rendre les performances très lentes et mauvaises. Et dans certains cas, ils vont encore plus loin et ferment entièrement l'accès à Internet. Et c'est ce que l'on appelle une coupure d'Internet. Sinon, on parle également de panne d'Internet. Et dans cette formation, nous allons parler d'une coupure d'Internet dans les cas où vous n'avez pas accès à Internet, où la coupure a été faite intentionnellement. Cependant, il peut être délicat de déterminer si une coupure d'Internet est intentionnelle ou pas. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les sites web et les applications peuvent être bloqués. Et il y a des raisons pour lesquelles leur utilisation peut être difficile et pourquoi votre connexion peut être lente. Et il y a aussi de nombreuses raisons pour lesquelles Internet peut être coupé complètement et l'ensemble de tout ceci peut n'avoir rien à voir avec le gouvernement. Il est cependant important d'examiner ces cas et de collecter des données afin d'avoir des preuves pour affronter les gouvernements. Et encore une fois, les coupures d'Internet sont distinctes parce que c'est d'une certaine manière la forme la plus agressive de censure. Parce que dans ce cas, vous n'avez pas accès à Internet.
Les coupures d'Internet peuvent parfois se produire à l'échelle nationale, mais elles peuvent aussi parfois être localisées et ne concerner que des régions spécifiques ou des réseaux spécifiques.